Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans les chroniques du Sherpa. Nous voici maintenant en 2026 pour continuer de progresser pas à pas vers le sommet situé à 17 000 pieds armé de notre piolet et de notre masque à oxygène. Avec plus de 100 épisodes dans les crampons, nous poursuivons lentement notre longue ascension avec nos analyses de 2023 jusqu'en 2025 au travers de nombreux sujets clivants édités en podcast par une très belle cordée d'âmes éveillées. Pour les nouveaux arrivés, reportez-vous à la playlist des tout premiers épisodes afin de vous imprégner des débuts de l'aventure et acquérir les clés de compréhension nécessaires qui vous aideront tout au long de ce voyage hors du temps du projet Looking Glass. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe de la Z-Team qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Rendez-vous au sommet pour contempler le nouveau monde avec la vision à 360 degrés de Sherpa One ainsi que de MF Révélation et Métamorphose. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 12 août 2023, Thierry Pirlot, Sherpa One. OMS et éducation à la sexualité des enfants. En introduction de cette analyse, n'hésitez pas à regarder l'entretien avec le pédopsychiatre Régis Bruno, dont le lien figure en description. Mon analyse sur le wokisme. En général, les pédos ont tendance à reproduire ce qu'ils ont subi étant enfants. C'est une réalité. Or, nous sommes gouvernés par de nombreux pédos, voire pédosatanistes, eux-mêmes à l'origine des programmes de sexualisation de l'OMS dans nos écoles. La boucle est bouclée. Ces tarés veulent que les enfants vivent dans leur monde de pédos plutôt que de se faire soigner eux-mêmes. Il en va exactement de même pour les LGBTQ+, qui veulent corrompre les enfants et les intéresser à leur monde de tarés couleur arc-en-ciel et, par là même, leur faire accepter leur engeance perturbée en s'immisçant jusque dans les salles de classe. La solution, nous la connaissons tous. On ne touche pas aux enfants, point barre. Que ce soit à leur corps, à leur santé physique avec les picouzes, ou encore à leur santé mentale par ce viol psychique de l'esprit que ces dégénérés ont conceptualisé pour vos enfants sans votre consentement. Alors il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à se battre pour nos enfants, ou alors subir la législation de la pédophilie et vivre dans un monde où les hommes se prennent pour des femmes, des chats ou encore des extincteurs. Non, merci. Poursuivons avec cet article intitulé « Dossier sujet sensible ». Éducation sexuelle, l'OMS et l'ONU veulent sexualiser les enfants les plus jeunes, dont le lien figure en commentaire. On peut lire, écoutez bien. Les jeunes enfants sont des êtres sexuels qui doivent avoir des relations sexuelles le plus tôt possible. C'est pourquoi les écoles maternelles et primaires doivent apprendre aux enfants à développer le désir, à pratiquer la masturbation, à construire des relations homosexuelles, à utiliser la pornographie en ligne. À la lecture, on comprend qu'ils veulent appliquer cela partout dans le monde dans le but de faire admettre la pédophilie comme une pratique normale. Parallèlement, des institutions juridiques publient des déclarations selon lesquelles les relations entre adultes et enfants sont admissibles et la presse mainstream va dans le même sens. Aux Pays-Bas, des partis politiques tentent même de légaliser la pédophilie, mais aussi la zoophilie. Au secours! Sauvons nos enfants de tous ces détraqués. Faisons le point également sur Evras, éducation sur la vie relationnelle, affective et sexuelle.
à ce sujet, voir le lien en commentaire. Que les choses soient bien claires. Les jeunes enfants n'ont pas de sexualité, mais des sociopathes pédos aimeraient qu'il en soit autrement, avec pour objectif ultime la banalisation des relations intimes adultes-enfants, avec, à terme, leur dépénalisation, tout en détruisant le modèle familial occidental judéo-chrétien. Le seul à l'avoir compris avant tout le monde, c'est Poutine. Tous les parents qui s'en foutent royalement aujourd'hui le regretteront amèrement, tôt ou tard, que ce soit pour des attouchements à gérer dans les écoles ou lorsqu'ils perdront le contrôle complet sur leur adolescent qui voudra changer de sexe, ou encore lorsque leur gamine de 13 ans ramènera un mec de 46 ans à la maison. Ces attaques contre le peuple sont du même acabit que le Covid, les picouzes et le climat. Et maintenant, ils s'en prennent aux enfants en France, en Belgique et au Luxembourg. Des solutions existent pour protéger nos enfants. Se fédérer et former des collectifs de parents, car l'union fait la force. Posez toutes vos questions aux directions d'école concernant les notions enseignées dans le tronc commun, suivant les directives du gouvernement et sur les animations EVRAS prévues à l'agenda. Prendre toutes les mesures pour être joignable par l'enfant lorsque vous êtes au travail. GSM pour les plus grands ou pendentifs SOS, comme ceux que l'on donne aux grands-parents, et qui peuvent envoyer un signal direct sur le numéro des parents, etc., etc. Le fait d'être joignable est très important, notamment dans le cas d'une campagne de vaccination à l'école sans préavis, comme par exemple celle du papillomavirus. En effet, en France, des campagnes de vaccination ont déjà eu lieu dans des écoles pour vacciner les petits garçons. Je dis bien les petits garçons. À bon entendeur, wake up, stand up and fight. Sherpa One.